Bonjour. Donc, on va en effet vous parler d'un outil de génération de fibrage pour notre activité, notre métier dans notre société au sein de Covage. Donc, Covage, c'est une entité, une organisation qui assure le déploiement de la fibre dans les zones très peu denses dans le cadre de délégation de services publics. Au cours du déroulé de la présentation, je vais vous présenter très rapidement le périmètre de notre activité. Et puis Mathieu va rentrer dans le détail d'une des suites d'outils qu'on utilise sur la plateforme FME qui s'appelle Prof. On va garder le suspense jusqu'à la fin pour donner la réalité de l'acronyme de Prof. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, notre métier, c'est de déployer de la fibre optique sur tout le territoire et particulièrement là, dans des zones très peu denses et très peu denses. On intervient de la conception au déploiement, à l'exploitation et à la commercialisation de la fibre. Covage, c'est une organisation qui a déployé de la fibre, vous voyez sur la carte de France, un petit peu partout sur le territoire, dans le cadre des délégations de services publics des collectivités. On compte, euh, on compte 47 réseaux fibres, un backbone national, une capacité d'adressage d'environ 24% des entreprises françaises. 3 millions de foyers adressables. Et à l'heure où on parle, à peu près en début d'année, on avait un peu plus d'1 million 200 000 de foyers adressés. La suite, vous voyez, on est à 1 million 200 000 de foyers déployés et face aux 3 millions, 3 millions 5 adressables. Donc, on a plus d'1,5 million de prises à déployer dans les 4-5 ans. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de poursuivre l'industrialisation de nos déploiements. Et une bonne industrialisation, c'est un déploiement qui est cadencé en phase et qui est supporté par des suites d'outils industriels qui nous permettent de normaliser les données qu'on attend de nos partenaires de déploiement et de les normaliser de façon à pouvoir les valider de manière automatique et établir un modèle d'échange avec nos partenaires qui soit le plus automatisable possible avec nos suites d'outils. Et donc là, je vais passer la parole à Mathieu pour la suite. Bonjour à tous. Alors, je me présente Mathieu Cody. Je fais partie du BE de Covage et je suis en charge de développer des outils qui vont permettre d'accélérer les études, les validations, convertir les données pour les intégrer ensuite dans les référentiels. Alors, Prof, c'est un outil de génération du fibrage. Pour tous les gens qui font pas partie du télécom, la présentation va être un peu jargonesque. On va essayer de bien décrire et de pas rester dans des acronymes trop obscurs. Voilà. Alors, la première partie, c'est la genèse de Prof. On est parti d'un constat. On avait d'un côté, pour déployer des réseaux, des études pour savoir où allaient passer les câbles structurants du réseau, où sont situés les points techniques, c'est-à-dire les chambres télécom, les poteaux, les sites adressables, etc. Et puis d'un autre côté, pour aller sur le terrain, nos techniciens, ils ont besoin de documents, ils ont besoin de plans de boîte. Les boîtes, ce sont des dispositifs souvent en plastique qu'on voit accrochés sur les poteaux ou qu'on voit pas parce que dans les chambres télécom, dans lesquelles les fibres sont accrochées les unes aux autres. On a besoin d'un synoptique du réseau.
Le réseau, il va être découpé en fonction de la typologie et du transport ou de la distribution. Le transport va être le réseau un peu structurant, la distribution va être la partie qui va amener la fibre jusqu'au pied de la porte. On a besoin donc d'un synoptique pour avoir un petit visuel rapide de la zone de déploiement. On a besoin d'un bilan optique. Un bilan optique, c'est ce qui va nous permettre de mesurer que le flux qui va arriver à la prise est bon et va permettre d'amener tout le débit nécessaire à la commercialisation. Et on va avoir besoin d'un plan d'armoire parce que toutes les fibres, il va falloir les stocker correctement en tête de réseau, de route optique. Et puis, on avait donc ce besoin de lier les études au format shapefile et puis ces documents de travaux. Nos prédécesseurs avaient déjà pensé à un outil de ce type, mais c'était une macro VBA. Ça fonctionnait sous Excel. Les fichiers shapefile, on a un DBF qu'Excel sait lire. On sait faire des boucles dans Excel, donc ça fonctionnait. Mais il y avait des problèmes de maintenance, c'était difficile à faire évoluer parce que le code était un peu obscur, parce que les règles d'ingénierie se multiplient. C'est pas sécurisé. Le but, c'est que c'est un outil qui tournait en local sur les postes. Donc, si quelqu'un récupérait cet outil en externe, il pouvait tout à fait divulguer le code. Et puis, les performances étaient médiocres. Ça, je pense qu'on est tous au fait de ce sujet. D'un autre côté, on avait une solution GTF qui est basée sur FME qui était déjà existante chez Covage. C'est souple, les scripts FME permettent une maintenance et des évolutions simples et rapides. Cette solution GTF permettait un accès autonome par les partenaires et FME permet d'utiliser du Python et permet de faire des liaisons avec des IBD le cas échéant. A donc été pensé l'outil prof qui fonctionne sur ce schéma. On a en entrée des shapefiles qui sont injectés dans FME, FME qui est couplé à un certain nombre de scripts Python, qui va permettre de générer un fichier XML. Ce fichier XML, ce fichier pivot, c'est une espèce de base de données qui est créée à la volée, qui est créée en one-shot, et qui va permettre ensuite, par une suite de traitements aval, de générer tous les livrables qui sont nécessaires et qui sont attendus pour aller réaliser sur le terrain le réseau qui a été pensé en étude. En gros, prof, il permet de passer d'un shapefile à tous ces fichiers Excel qui sont mis en forme, qui sont colorés et qui sont aussi paramétrables. J'en parlerai un petit peu plus tard. Grosso modo, la structure de prof, c'est donc le traitement amont. Le traitement amont, il est divisé en 3 étapes. La première étape, c'est le Finder. On va aller d'abord lire toutes les données qui sont présentes dans les shapefiles. On va créer des catalogues de données. Ça va nous permettre de bien connaître toute la structure et de formaliser en un seul point central toutes ces données-là. On va les formater de façon à pouvoir les lire plus facilement à la suite. Et on va récupérer le point de départ. Le point de départ, c'est un élément central. Le point de départ, c'est ce qui va définir l'arborescence. Il faut bien imaginer qu'un réseau un réseau FTTH, donc Fiber to the Home, comme on déploie dans le cadre du très haut débit grand public, c'est vraiment une arborescence avec un tronc et des racines. Ces racines, c'est le point de départ. On va ensuite tester ces données. On va vérifier que toutes les données nécessaires à l'exécution du traitement sont bien présentes. On va s'assurer que toutes les valeurs, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, sont bien pertinentes. On va générer, le cas échéant, un log d'erreur qui va comporter quelques bricoles. Je vais revenir derrière. Et en dernier lieu, toujours dans ce traitement amont, on va avoir la phase builder. La phase builder, c'est cette phase qui va créer l'ingénierie à la fibre, puisque jusqu'à présent dans les études, on était dans une ingénierie plutôt globale, où on avait les câbles, où on avait les boîtes, mais tous ces câbles, il faut bien imaginer qu'ils contiennent entre 12 et 720 fibres. Et toutes ces fibres-là, il va falloir les unir les unes aux autres. Et c'est dans ce builder que tous les calculs qui vont permettre de savoir quelle fibre on unit à quelle fibre vont être réalisés. Puisque sur le terrain, le technicien, lui, va devoir prendre ces deux câbles, un câble de 720 fibres d'un côté et un câble de 432 fibres de l'autre.
il va se retrouver avec toutes ces fibres et il va devoir savoir précisément quelle fibre va avec laquelle. Ça, c'est le builder qui va le définir. Une fois que toutes ces étapes-là sont faites, on génère le fichier XML. On a donc le précieux log d'erreur. Précieux parce que Prof est disponible pour nos partenaires grâce à GTF. Ça veut dire que un partenaire, il va lancer Prof et puis on va se rendre compte que certaines données sont manquantes, certaines données sont erronées. C'est lui qui va recevoir la sortie avec ce log d'erreur, et c'est ça qui va permettre cette autocorrection et les différentes itérations qui vont permettre d'arriver à une donnée fiable permettant d'avoir la sortie. Ce sera totalement transparent pour le chef de projet qui va gérer le bon déroulé des travaux. On a deux types d'erreurs, les warnings. Je vais revenir plus tard sur un exemple. C'est des choses qui sont non bloquantes pour les calculs, mais qui vont faire que les données seront un petit peu tronquées à la fin. Et puis les erreurs, c'est vraiment ce qui empêche le bon déroulement du traitement. Là, on a quelques exemples de warning. Donc, c'est un fichier TXT hein, qui est rempli de façon très procédurale. Et puis, on va avoir une erreur bloquante. Ici, aucun câble ne possède le point de départ en origine. Ça veut dire que le point de départ qui a été signifié au lancement du script, eh ben, on le trouve pas. Il n'y a aucun câble qui est rattaché à ce point de départ. Ça empêche donc d'aller plus loin. Et ça, c'est un petit visuel du catalogue des erreurs qui sont aujourd'hui implémentées et donc validées dans Prof. Le traitement des données, il consiste donc à aller lire tout le dictionnaire d'entités qui a été traduit dans le fichier XML pour aller créer tous les livrables attendus. Les livrables, c'est donc le synoptique. Le synoptique qui est donc la vision globale du réseau depuis son point de départ jusqu'à ses différentes extrémités. On va avoir la route optique. La route optique, c'est ce qui va permettre, c'est un synoptique à la fibre. Donc, on va avoir le détail de l'intégralité des fibres qui partent de ce point de départ jusqu'à leur extrémité. Les plans de boîte, une zone arrière, ce qu'on appelle une zone arrière d'EPM, de point de mutualisation, c'est toute la zone de dépendance de ce point de départ qu'on appelle le point de mutualisation. Chaque embranchement, c'est une boîte de protection. Il peut y avoir plusieurs centaines de boîtes de protection dans une zone arrière d'EPM. Chaque plan de boîte va être créé par Prof. On va avoir un ou plusieurs plans d'armoire. Le plan d'armoire, c'est comme je le disais tout à l'heure, le point de départ. C'est là où chacune des X centaines de fibres qui composent la zone arrière va arriver, va être centralisée. Il faut là aussi que le technicien puisse savoir à quel emplacement de cette armoire on branche la fibre. Et puis, on va donc avoir un bilan optique prévisionnel qui est relativement exhaustif et qui va permettre non seulement d'avoir la valeur d'affaiblissement attendue, mais également de la confronter avec la valeur d'affaiblissement qui sera mesurée en phase de recette. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'équivalent d'une base de données qui est créée à la volée à chacun des lancements de Prof. Ce fichier pivot, il permet aussi la mise à jour des inputs et des outputs. Si demain on modifie la trame attributaire ou si on a besoin d'une nouvelle trame attributaire en entrée, alors le fichier pivot, il n'aura pas besoin d'évoluer. C'est les traitements amont qui vont évoluer. La structure du fichier pivot ne changera pas et donc les différents traitements aval n'auront pas besoin d'évoluer. On va avoir maintenant quelques petits exemples de ce que Prof réalise en termes de livrables. Ici, c'est donc le synoptique. Comme vous le voyez en haut à gauche, c'est le point de départ, et puis chacune des lignes discontinues va représenter un câble qui va alimenter une boîte de protection, qui va être là aussi la naissance d'une mini-arborescence. Et donc, on va créer l'arborescence du réseau qui va être calculée par Prof. Et vous avez un petit zoom sur une partie où on va avoir le détail des choses qui vont composer le synoptique. Donc vous le voyez, c'est vraiment quelque chose de très visuel. C'est vraiment une aide à la localisation logique du réseau pour le technicien qui opère sur le terrain. Et on va avoir aussi un petit quantitatif qui est qui est très précis et qui permet d'anticiper
le matériel nécessaire au déploiement. Donc, avec ces données-là, le partenaire qui va réaliser sur le terrain le déploiement peut, dès la publication des livrables profs, anticiper le matériel soit à commander, soit à réserver, soit à mettre dans le camion pour aller sur le terrain. On va en voir ensuite la route optique. Donc la route optique qui est une représentation un peu harlequin et puis en escalier. C'est donc, comme je vous le disais, vous voyez sur la partie basse un petit zoom où on a l'événement qui va unir deux fibres de deux câbles différents. L'événement, c'est donc si la fibre elle est soudée, on a des fusions thermiques entre deux fibres optiques si elles viennent de deux câbles différents. Si elles sont pas en passage, si le câble physique est le même sur le terrain, alors on considère qu'il y a deux câbles différents pour des besoins d'exploitation. Mais la fibre, elle reste en passage parce qu'elle n'a pas été cassée, c'est la même fibre originelle. Et on a donc la distance entre deux événements. On va avoir ensuite le plan de boîte. Alors le plan de boîte, il y a deux livrables différents. On va avoir un premier livrable qui est un fichier Excel qui regroupe l'intégralité des plans de boîte dans un seul fichier. Un plan de boîte est égal à un onglet. Et on va aussi avoir un dossier PDB, comme vous le voyez à gauche, qui va regrouper de façon unitaire chaque plan de boîte sous forme d'un fichier Excel. Ça répond aux besoins des différents partenaires qui, un jour, travaillent sur la base de ce fichier global, qui, un autre jour, vont travailler sur la base de fichiers unitaires. Là aussi, on voit que on a plein d'informations et je reprends l'exemple. Enfin, cet exemple-là va illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le log, avec la différence qui est faite entre les warnings et les erreurs. L'erreur qu'on voyait tout à l'heure, qui était que le point de départ sélectionné n'était le point de départ d'aucun câble, bloquait le traitement. On avait un autre warning qui était un attribut X et Y manquant. X et Y sont manquants, ces attributs-là ne sont pas lus à la volée dans la géométrie, ils sont bel et bien en dur dans la table attributaire. Ici, ces attributs sont manquants. On voit en haut du cartouche, sur la partie XY, qu'on a none et none. Donc, le warning, c'est que cette information est manquante. Pour autant, elle ne gêne pas la publication de ce plan de boîte. On va ensuite avoir le plan d'armoire. Le plan d'armoire, on va avoir une vision d'abord schématique de chacun des tiroirs et de chaque câble et fibre qui y sont implantés. On va avoir aussi une vue tabulaire qui va nous permettre plus précisément de savoir sur chaque connecteur la fibre qui est attribuée. Et on va avoir pour une zone arrière de Enero, on va avoir l'intégration de toute la partie transport des différents PM qui composent cette zone arrière de Enero. On va avoir ensuite le bilan optique prévisionnel. Donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est assez exhaustif. Et donc, on va avoir sur les trois premiers quarts à gauche, les informations, sur les deux premiers tiers à gauche, on va avoir les informations attributaires de de chacune des fibres et de chacun des connecteurs. On va avoir ensuite, sur le bilan théorique, sur le dernier tiers, on a une partie bilan théorique qui est l'affaiblissement prévu sur les deux longueurs d'onde typiques, l'affaiblissement théorique attendu, et on va avoir le bilan de la mesure qui va pouvoir être réalisé le jour de la recette par nos collègues chefs de projet. Pour résumer en chiffres, en un an, Prof a été utilisé plus de 2700 fois, c'est environ 50 fois par semaine. 200 000 prises produites sur la base de livrables générés par Prof, environ 450 zones arrière de PM. On a 6 projets, 6 territoires en parallèle, avec en moyenne 10 partenaires par projet. Alors certains se chevauchent, mais on a aujourd'hui plus ou moins 50 euh, 50 utilisateurs de profs réguliers. Un traitement dure en moyenne 3 minutes et 40 secondes. Et au gré des différentes améliorations du traitement qui ont été réalisées, on est passé d'une moyenne de 7 minutes 45 en août 2020 à 1 minute 30 aujourd'hui. Alors, ça contient aussi tous les process prof qui ont été lancés et qui s'arrêtent au bout de quelques secondes parce qu'on a des erreurs majeures. Euh,
ça nous permet ensuite de savoir si on a une amélioration et de mesurer la production, éventuellement, si on a besoin de dédier de nouveaux moteurs à ce logiciel-là. Prof, c'est aussi 13 scripts FME, 26 scripts Python. On a plus de 30 paramètres pour le plan d'armoire, par exemple. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un paramétrage très fin et très personnel de chacun des lancements qui vont être réalisés. On a aujourd'hui 4 trames attributaires différentes qui sont supportées dans l'outil, et ça de façon totalement invisible pour l'utilisateur. Il n'y a pas de paramètres en entrée qui nécessitent de dire c'est telle ou telle trame attributaire qui sera utilisée. C'est l'outil qui le lie à la volée. Prof, c'est un outil qui existe aujourd'hui, qui est né d'un besoin qu'on avait, euh, qui est né d'un besoin qu'on avait, d'un constat qu'on faisait à un moment. Maintenant, Prof s'inscrit dans un univers technique qui est en constante évolution, que ce soit par le biais des outils informatiques qu'on utilise ou alors par les règles d'ingénierie qui peuvent évoluer. Prof, il s'ancre aussi dans l'exploitation des réseaux. Aujourd'hui, on l'utilise de façon très très massive pour les déploiements qu'on appelle ab initio. C'est les déploiements initiaux qui sont réalisés quand un projet se lance. Mais on peut tout à fait lancer Prof depuis une BBE existante sur le terrain. Ça va nous servir dans le cadre de l'exploitation et de la vie du réseau. Demain, on va avoir des effacements, des enfouissements, des poteaux télécoms qui tombent, on met tout en souterrain, et ben on a besoin de recalculer le réseau à cet endroit-là. On va en avoir besoin dans le cadre des densifications, des extensions, parce que ben, le paysage urbain dans lequel on vit et rural également évolue. Les inputs et les outputs utilisés et produits sont modifiables, notamment l'utilisation envisagée de Prof sur des données typées GraphTHD. Et on va avoir du coup l'implémentation aisée de nouvelles trames attributaires, de nouvelles règles d'ingénierie et l'injection de données qui va être possible en base de données et notamment sur des architectures Postgre. Donc pour résumer rapidement, Prof, c'est un outil one-shot. On publie des livrables au format Excel depuis des shapefiles. Certains de ces livrables sont créés dynamiquement d'après les paramétrages qui sont réalisés en entrée. Les plans d'armoire sont des paramétrages qui sont utilisateurs, les BPE sont des paramétrages internes à l'outil. L'outil s'appuie sur un fichier XML qui équivaut à une base de données à la volée. Prof pourrait être indépendant de Python en utilisant les transformeurs personnalisés. Une logique de simplification de la maintenance, c'est pas cette option qui a été choisie. Prof intègre des règles métiers, des règles qui évoluent de façon continuelle. Ça nous permet d'unifier les formats de livrables et donc de renforcer le contrôle qualité au moment du rendu des données par les différents sous-traitants. Et enfin, Prof pour production des routes optiques fibres. Merci à tout le monde pour votre attention. Et pour les néophytes, voilà un petit peu un schéma d'un réseau FTTH, un PM à gauche, une boîte de protection au milieu, et la prise optique qui permet à la plupart d'entre nous en télétravail de participer à cette conférence. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Chartier, Monsieur Cody, pour cette présentation très, très intéressante, très, très riche. Alors, j'ai déjà un certain nombre de questions. Plusieurs sont relatives à GraphTHD. Alors, vous en avez parlé un petit peu à la fin de votre intervention, mais une partie des questions sont arrivées avant. Apparemment, j'en ai trois. Donc, un spectateur anonyme qui nous demande est-ce que Prof est compatible avec le standard GraphTHD? Monsieur Xavier Moutamani qui nous demande, avec le déploiement généralisé des RIP en France, le standard GraphTHD est devenu un rendu indispensable pour l'homogénéisation des données de déploiement sur une échelle nationale. Avez-vous pu mettre en place une passerelle pour généraliser ce standard sur vos différents projets? Je crois qu'il y a une autre question, spectateur anonyme. Un jour, dans votre process métier, arrivez-vous à faire respecter le data model en entrée? Le standard GraphTHD sera un entrant supplémentaire à vos entrants actuels ou de data model sur lequel vous souhaitez vous baser à terme. Voilà. Je vous laisse faire une petite synthèse de tout ça. Voilà. Qu'en est-il de GraphTHD? Alors, GraphTHD, aujourd'hui, les projets sur lesquels Prof est utilisé ne travaillent pas en GraphTHD.
Donc, pour être très pragmatique, aujourd'hui, on n'a pas ce besoin encore immédiat d'utiliser le format GraphCAG, que ce soit en entrée ou en sortie. Pour autant, comme je le disais pendant la présentation, la structure de prof permet d'envisager, et c'est envisagé d'ailleurs, on s'achemine doucement vers quelque chose de cet ordre-là. Le fichier pivot il permet tout à fait d'envisager, de travailler avec du format GraphCAG en entrée ou en sortie. D'accord. C'est compléter la réponse de Mathieu par rapport au point qui concernait la validation et la vérification des données en entrée. On a, je l'avais évoqué tout à l'heure, on a aussi une suite d'outils portés par la plateforme FME qui nous permet, avant de valider la syntaxe et la conformité à la majorité de nos règles d'ingénierie, des shapefiles ou des données d'entrée que nous fournissent nos partenaires de déploiement. J'ai une petite question, un utilisateur anonyme qui me demande le format de sortie des synoptiques et des routes optiques, parce qu'il y a un doute sur le fait que ça ressemble à du PDF, mais il y a des grilles aussi dans ce que vous avez montré. On ne sait pas si c'est de l'Excel, du PDF et comment c'est du fichier Excel. D'accord, Excel. Oui, toutes les sorties sont fichiers Excel. D'accord. Alors, j'ai une autre question au sujet d'Excel. Vous avez dit, me semble-t-il, que ça permettait notamment de diffuser rapidement des jeux de données un peu standards, permettre une diffusion sur le terrain. Est-ce que le fait que ce soit de l'Excel, ça permet aux gens de terrain de faire des modifications et de les faire remonter en amont après? Exactement. Exactement. Et puis, c'était historiquement le format qui a été utilisé. Et c'est le format qui permet, de façon très triviale, d'imprimer les plans de boîte et d'aller sur le terrain avec sans que ça risque de se mouiller. Donc, effectivement, ça permet à la fois d'être très pragmatique, ces fichiers Excel, et d'un autre côté, de remonter les modifications qui vont être faites et ensuite, dans des outils de validation, de s'assurer de la cohérence des données qui sont remontées. D'accord. Et ce qui remonte, c'est le fichier lui-même. C'est ça. Une personne vous envoie le fichier, fait une modification, on vous envoie le fichier et c'est vous qui le traitez. C'est ça. Il n'y a pas un traitement dynamique en ligne. D'accord. Certains opérateurs ou partenaires de déploiement ont développé des outils sur tablette qui injectent ces données Excel et les ressortent. Et l'intervention terrain, c'est plutôt pour de la maintenance que pour du déploiement initial, parce qu'il y a moins de soudure à faire, entre guillemets, en maintenance. Mais ça permet d'avoir cet usage, on va dire, un peu plus digital que le format Excel, mais qui, comme le disait Mathieu, est vraiment le format historique de la fibre. Dès les premiers déploiements de la fibre, les plans de boîte que Mathieu vous a montrés avaient plus ou moins cette tête-là sous Excel. Est-il possible de lancer un complément de fibrage sur des éléments partiellement fibrés? Oui. Oui. Effectivement. Extension de réseau maintenance. Oui, on peut lancer l'outil sur une partie de réseau seulement. Partie du réseau, donc une partie de l'arbre en fait, c'est ça? C'est ça exactement, sur une branche. D'accord. Si on a scié la branche sur laquelle on était assis, on peut la faire repousser. Oh, ça c'est beau. Ok. Mais je crois que c'est là-dessus. Je voudrais juste éventuellement répondre à une autre question que je vois. Pourquoi travailler à partir de shapefile et non d'une base de données pour générer le fichier XML? Pour une raison très simple, c'est que le format shapefile, c'est le format de données qu'on utilise à l'heure actuelle. Pour autant, une base de données, ce serait tout à fait envisageable. Simplement, pour être pragmatique, c'est pas quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Mais c'est tout à fait possible. Merci Monsieur Chartier, merci Monsieur Cody.